pâte ne correspond Il y a pas. de la faïence, de la porcelaine, il y a toutes sortes de couleurs aussi. Le grès, Ah oui, donc elle change de couleur en fonction si elle est grès ou autre chose. En fait, pour chaque catégorie, on peut avoir plusieurs couleurs. Comme de la glaise qui serait peut-être plus... Quand on était enfant, c'était de la glaise, elle était comme rouge. Donc la première étape, c'est de centrer la masse d'argile. Donc il faut arriver à obtenir une masse qui est sans oscillation, qui n'a aucune bosse dedans. Donc on la travaille comme ça, en montant et descendant les cônes d'argile comme ça. C'est perfectionniste, Sophie. Mais c'est une très très bonne tourneuse, vraiment très très bonne. D'ailleurs, elle va exposer, c'est au marché de Noël que tu fais la production? Oui, marché de Noël Marché de du Noël Vieux-Port. du Vieux-Port. Il y a un kiosque exprès juste pour les céramistes et Sophie participe. Je pense que je vais faire un bol. J'allais le dire. Voyez-vous, là, elle est pratiquement presque bien centrée. Elle pourrait être un peu mieux, mais on va dire que c'est correct. Donc, au départ, vous voyez, hein, ça faisait plein de bosses. Mais maintenant, quand je mets mes doigts comme ça, il n'y a presque plus de vagues dessus. Donc, on peut commencer les étapes de fabrication du bol. Il faut avoir l'œil quand même. Oui, ben, c'est surtout une question de senti aussi. Hein. On le sent avec les mains, on se ferme les yeux, puis on s'en rend compte plus que si on regarde aussi, mais c'est plus au niveau des mains. Le lundi, il y a 2 cours, et puis le mercredi soir. Ensuite, il y a le vendredi soir ou le samedi matin, j'en donne. Ça, c'est les modelage. Oui, le modelage, ouais, pour les enfants. Puis de temps en temps, il y a les intensifs. J'ai fait des études de 3 ans. C'est collégial, en fait. Maison des métiers d'art. D'accord. J'ai été diplômée en 2001. Et voilà, ben, au début, je ne pensais pas donner des cours. Je pensais plutôt faire des expositions. Là, je vais faire la première montée. Je fais monter. C'est ça, je voulais faire des expositions uniquement dans des salons, des marchés. Mais à un moment donné, quelques années après, j'ai eu des offres pour donner des cours. Alors. Tranquillement, pas vite, elle fait sa place. Et voilà, c'est comment ça prend. Ouais. Oui, on amincit graduellement en hauteur. Puis après ça, ben, on va pouvoir lui donner une autre forme un peu plus galbée, plus arrondie. Donc oui, c'est une autre étape qui est intéressante, qui est plaisante à faire. C'est l'étape finale. Il y a énormément de façons de faire le décor d'une pièce. Donc non seulement on a la diversité au niveau des formes, comme Sophie est en train de faire, au niveau du décor, il y a plusieurs possibilités comme graver, mettre des engomes, ça c'est de l'argile colorée. On peut faire des décors de toutes sortes de façons. La façon d'appliquer les glaçures, mélanger les glaçures, les superposer. Ça peut être très long décorer une pièce. Ça peut être très simple, tout simplement tremper dans une seule couleur. Puis on peut mettre beaucoup de temps. Sophie est spécialiste là-dedans. Moi, j'admire beaucoup son travail. Les pièces qu'elle fabrique sont très raffinées, beaucoup travaillées, c'est très minutieux. Il y a beaucoup de diversité au niveau du décor, de la façon dont c'est utilisé. Et là, c'est quand même un peu mou, non? Oui. Un petit peu, oui. Pour ça Très mou. Ah ouais. C'est super mou. Oh. On pourrait faire un petit Petit bec, bec versailles. Un petit bec. Hein? Pour faire une grosse omelette.